Je suis en train d'avoir un déclic, mais ça veut dire qu'il faut que je prenne une énorme décision. Lundi 30 octobre, 9h27, semaine 1 de ce challenge. L'objectif de la semaine, c'est de cadrer ma stratégie pour savoir qu'est-ce que je dois faire en premier. Donc je vais vous emmener faire ça avec moi ce matin et on va voir où ça nous mène. Let's go! Salut tout le monde! Je suis en train de faire le montage de la première semaine de mon vlog et je me rends compte qu'en fait c'est potentiellement incompréhensible de comprendre mon dialogue intérieur et tout ce charabia dont je parle dans le vlog parce que vous n'avez pas de contexte sur mon business et pourquoi j'en suis là aujourd'hui. Donc je vais vous refaire une petite frise chronologique. Moi je me suis lancée en 2019 avec Carbon Theory. L'objectif c'était vraiment confiance en soi et dégommer ses croyances limitantes. C'est plutôt une cible de personnes en reconversion professionnelle qui est venue à moi. Et l'offre à ce moment-là, c'était GYST, Get Your Shit Together, dont l'objectif était de faire un énorme travail d'introspection pour comprendre ce qui te faisait kiffer dans la vie, faire ce que tu voulais faire. Donc ça, c'était vraiment 2019-2020. En 2021, je me suis rendu compte que j'avais du mal à accompagner une partie de ma clientèle qui restait dans le salariat. Parce que moi, j'ai jamais été dans le salariat, il y avait des enjeux qui étaient particuliers au salariat. Donc j'ai fait un pivot en 2021 où je me suis recentrée sur les créateurs et les porteurs de projets. Et en 2021, ce qui s'est passé aussi, c'est que j'ai commencé à avoir des demandes d'autres coachs qui souhaitaient que je les aide à développer leur business de coaching. Et c'est là où, de manière spontanée, j'ai créé BBA, donc Bad Bitch Accelerator. Et donc, on se retrouve après en 2022, où je me retrouve avec deux cibles. J'ai les créateurs et les porteurs de projets qui n'osent pas, sont un peu bloqués. Et j'ai les coachs qui n'arrivent pas à monter leur activité de coach. Et donc là, j'ai deux offres en 2022. J'ai GYST et j'ai BBA. Et à ce moment-là, c'était quand j'étais enceinte, je commence à sentir que je suis plus forcément hyper alignée avec GYST parce que BBA, en fait, ça m'a fait être vraiment dans l'action, dans la construction de business et je me rends compte que j'adore faire ça, que c'est vraiment, ça correspond à ma personnalité. Et GYST, c'est une offre très, très introspective qui permet de faire un travail de ouf d'introspection. Mais moi, en tant que moi, j'ai plus autant d'énergie à faire ce travail d'introspection. Donc, on se retrouve en 2023. J'accouche le 10 janvier 2023 et en revenant de mon congé mat, je suis en mode putain, il y a trop de monde, il y a trop de choses à faire, je sais plus ce que je fais, je sais plus trop pourquoi je suis là, je suis un peu perdue entre la confiance en soi uniquement pour certains, puis le business pour d'autres, j'ai un peu envie de remélanger les trucs, bref, je suis paumée. Et donc c'est là où je me rends compte que je dois choisir entre mes deux cibles et c'est ce qu'on va voir dans la suite de la vidéo et vous allez voir que la réponse n'est pas là où je croyais qu'elle se trouvait. C'est à toi, Charlotte. Alors, là, en gros, j'ai deux cibles et deux offres. Et ça, c'est ce qui est en train de me bloquer parce que ça fait 2 fois trop de travail. Donc, je pense que la première décision qu'on va prendre, c'est qu'on va enlever ça. Là, il faut que je pense chiffres. Donc là, clairement, il n'y a pas de débat. C'est cette offre-là qui crée le plus de chiffres d'affaires. Mais ça veut dire que je dois laisser la partie un peu historique de mon business de côté pour l'instant. Et c'est dur à faire parce que psychologiquement, j'ai l'impression que je change complètement de chemin. Ah, c'est trop bien ce truc de parler à une caméra parce que ça me permet de débloquer mes problèmes en direct. J'ai un deuxième problème qui se pose, c'est que j'ai deux comptes Instagram. J'ai un compte Instagram Carbon Theory, qui est le compte historique. Je parle comme si je l'avais créé en 1920, mais pour moi, c'est ce que j'ai construit depuis longtemps. Où ce compte, c'est vraiment confiance en soi pour des entrepreneurs. Et l'autre compte, c'est Carbon Theory Consulting, où j'aide des coachs à développer leur activité et prendre confiance en eux. Et là, en fait, avoir deux comptes avec juste moi comme petit bras, ça marche pas. Il y en a un des deux que j'arrive pas à alimenter. Et en fait, je crois que la deuxième décision qu'il faut que je prenne, si je dois vraiment le voir que de manière business, t'as une cible qui rapporte pas et t'as une cible qui rapporte. Donc si j'étais vraiment en mode diagnostic à froid, sans émotion, je lui dirais, t'arrêtes ton deuxième compte, vu que t'es toute seule et que t'as pas de temps et d'énergie. Tu fais un compte Carbon Theory qui est pour les coachs, où tu mets dessus du contenu confiance en soi et du contenu business. Ça, c'est vraiment ton cœur de cible, ton client idéal. Mais ça veut dire que ça change toute l'essence de Carbon Theory. Et c'est ça, en fait, qui me fait flipper. C'est ça que j'ai du mal à faire. Ça fait une rupture avec le passé, quand même. Ah, ok, let's act on it. Je vais pas attendre jusqu'à ce soir. Putain, c'est dingue, quand même. One audience, one account, one offer. Et déjà, ça ira mieux. Ah, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Allez, ciao, get shit done. J'aime pas le truc j'aide les coachs. J'aide les coachs. Attendez, je vais réfléchir à ce que j'écris. Je sais pas pourquoi ça me paralyse autant cette histoire de bio, ça n'a aucun sens. Mais si, ça a du sens. Ça veut dire lâcher un truc que j'ai construit depuis 2019 pour être pragmatique and become a fucking businesswoman. C'est vrai qu'en business, s'il n'y a pas de flouze, il n'y a pas de business, quoi. C'est bon, je sais ce que je vais mettre. Ça me ressemble plus. Bon, je sais pas si je suis encore très satisfaite, mais c'est une première étape. Ouh, ah. Allez, allons en coaching.
Later that day. Ok, I did it. J'enseigne le marketing, la communication et le give zero fucks au coach. Donc voilà ce que va faire Carbon Theory maintenant. Ah, it feels weird. Salut tout le monde. Alors, on est le 31 octobre, il est 14h11. Oh, quelle cuterie. Hier, je me suis enflammée. J'ai commencé à écrire tout un message pour annoncer à Instagram ce changement. Et chose que je ne fais jamais, j'ai mis mon message sur le groupe WhatsApp BBA pour que mes clients, mais on est vraiment une communauté very tight, donc c'est un peu mes business friends aussi, puissent me répondre. Ce qu'on m'a dit, c'était meuf, c'est comme une rupture amoureuse, t'as pris ta décision la semaine dernière de recentrer sur une cible, prends le temps de digérer et de voir comment ça va. Et moi, j'ai fait jamais ça, genre prendre le temps de digérer. Et j'en parle à mon cher et tendre, qui me fait aussi la remarque de ah ouais, donc en fait, t'es en train d'annoncer que t'es en train de devenir coach de coach. Et ça, c'est un truc qui me bloque depuis longtemps parce que, bon, évidemment, il y a 36 000 blagues là-dessus, etc. Mais en fait, je me dis aussi, bah oui, mais j'ai l'impression que je me restreins à être coach de coach pour des questions de marketing, alors qu'au fond, je me rends compte que Carbon Theory, c'est pas ça en fait, sa vraie mission. Moi, je suis la fucking coach des entrepreneurs et des gens qui ont des rêves de ouf et qui ont envie de les exprimer, qui veulent tenter leur chance et de les accompagner le mieux possible. Et ça me ressemble 1000 fois plus. Donc j'ai encore rechangé ma bio Instagram. Je suis auteur du fucking guide de la confiance en soi et j'enseigne le marketing, la communication et le give zero fucks. Carbon Theory devient une plateforme de je me sors les doigts du cul tout en apprenant les bonnes stratégies pour les entrepreneurs. And it feels so right. À demain. Mais en fait, j'avais un vrai objectif de stratégie, ranger et savoir où je vais avant de pouvoir partir dans un objectif de chiffre d'affaires. L'objectif du trimestre, finir de séparer tout le funnel de vente. Là, l'objectif du mois de novembre, c'est dur, mais je vais me focaliser sur un truc. Je vais mettre avoir fini l'enregistrement de tous les cours de la plateforme. Trop bien. Simple, concis, efficace. Let's get to work. Oh my god, I'm so tired. Alors, on est le 3 novembre, 14h16. J'ai loupé une nuit de mercredi à jeudi et j'ai du mal à rattraper ça. Donc, petit bilan. Mon objectif de cette semaine, c'était vraiment de définir mon client idéal fait et finir la mise à jour des cours dans mon programme BBA. Et là, voilà où j'en suis. Ça c'est publié, ça c'est publié, ça c'est publié. Définir ton client idéal. Tout est publié. Tout est mis à jour. Le module 2, créer le prototype de ton offre, c'est bon. On a tout. Préparation à la vente, il me manque la masterclass Facebook Ads sur mon Notion. Merde. C'était cours module 2 fini, cours module 3 fini et lancer le vlog. Il est tourné, donc on est pas mal. Voilà pour l'update.